Des mesures choc pour enrayer la propagation du coronavirus. Dernière en date, l'interdiction de tout rassemblement de plus de 1000 personnes. Une mesure qui touche de plein fouet le monde du spectacle. Alors, est-ce une restriction nécessaire ou est-ce disproportionné? Pour y répondre, avec nous ce soir un producteur, propriétaire de plusieurs théâtres parisiens, notamment le Point Virgule ou le théâtre Antoine. Bonsoir Jean-Marc Dumontet. Bonsoir. Nouvelle étape qui interdit le rassemblement de plus de 1000 personnes. Il y a encore quelques jours, c'était 5000 personnes. Alors ça touche évidemment les salles de concert, les salles de théâtre. Est-ce que cette restriction était inévitable? Écoutez, moi je ne suis pas médecin, je suis incapable de juger de la pertinence. Il faut être responsable, il faut être citoyen, on est dans un pays, donc il ne faut pas simplement parler de son métier, il faut parler de la collectivité. Donc il y a une mesure sanitaire qui est prise, il faut partir du principe qu'on fait confiance aux autorités, mais c'est vrai que c'est un signal qui pour nous est inquiétant. Parce que tout à coup, ça dit aux spectateurs, ça dit au public, ne vous rendez pas dans les salles, ne vous regroupez pas parce que c'est dangereux pour votre santé. Et ça, alors que les gens continuent à prendre le métro, à prendre des transports en commun, à aller heureusement, d'ailleurs, et tout ça heureusement, à aller au supermarché, à faire leurs courses, à côtoyer des gens, à être dans la foule. Donc je ne sais pas si c'est disproportionné, pardon. Je pense que ça nous crée un vrai préjudice. Parce que tout à coup, ça envoie un mauvais indice au public. Et au fond, qu'est-ce qui se passe? C'est que dans nos salles, y compris les salles inférieures à 1000 places, on se rend compte que les réservations, tout à coup, se tarissent. Oui, je souligne ça. C'est-à-dire qu'il y a certes les salles de plus de 1000 places qui vont devoir fermer ou alors s'adapter. On va revenir avec vous et vous allez nous dire comment. Et puis il y a toutes les autres salles qui ne sont pas du tout concernées par ces mesures et qui pourtant en souffrent. Oui, parce qu'il y a une petite psychose qui tout à coup s'installe. Il y a dans la psychologie des gens, il faut éviter de se regrouper, alors qu'on sait qu'il y a des mesures barrières. On appelle ça des mesures barrières. Maintenant, tout le monde y va de ces idiomes, mais il y a les mesures barrières, se laver les mains, ne pas se serrer les mains, pour éviter la propagation de la maladie. Et moi, ce que je pense, c'est qu'aller dans une salle de spectacle, aller au cinéma, aller au théâtre, c'est pas pour autant, même s'il y a 2 personnes contaminées, que toute la salle ressort contaminée. Il faut éviter la Donc, psychose. Il faut éviter la psychose, et moi, j'espère que les gens vont rattraper le virus du théâtre et non pas le coronavirus. Voilà, c'est ça que j'espère. Est-ce que vous entendez le président de la République qui, quand même, le martèle à nouveau ce matin, il faut réduire sa vie sociale quand on est malade? Ça rejoint en partie aussi ce que vous dites. Ça veut dire aussi on ne s'arrête pas de vivre parce que ça peut avoir des conséquences sur l'économie, Évidemment, le reste du pays. On sait qu'il y a une crise sanitaire qui, aujourd'hui, est au démarrage. Le président et les autorités disent que ce sera long. Donc il y a une crise sanitaire qui va arriver, qui est en train de s'installer. Mais il ne faut pas qu'au préalable, il y ait une crise économique. Et là, la crise économique, elle est en train de poindre et on voit déjà ses effets dévastateurs dans le secteur de l'hôtellerie, dans le secteur des voyagistes. Et on voit les gens qui organisent des congrès, des séminaires, les traiteurs qui tout de suite ont un coup d'arrêt. C'est-à-dire que du jour au lendemain, ils n'ont plus d'activité économique. Là, il y a le printemps de Bourges qui doit se tenir fin avril. Il y a un certain nombre exactement d'événements qui Cannes. s'interrogent. Ils sont au moment où ils finissent leur communication, donc ils ont engrangé beaucoup de dépenses. Et tout à coup, ils n'auront pas de recettes. Donc ça risque de mettre à mal véritablement l'économie. Et le président l'a dit vendredi, parce qu'il est allé dans un EHPAD. Vendredi, il y a eu 2 déplacements du président. Le premier, il est allé dans un EHPAD pour dire ce sont les personnes âgées qui sont les plus menacées, ce sont les personnes fragiles. Donc ça, c'est important qu'on le sache. Et les gens qui vont au théâtre, c'est aussi des jeunes, c'est aussi des gens en pleine santé, donc ils peuvent continuer à aller au théâtre. Et le soir, le président de la République est allé au théâtre. Il est allé voir une pièce de théâtre. Dans un de vos théâtres. Dans un de mes théâtres. Donc ça veut dire qu'il voulait aussi donner un indice qu'il fallait continuer à vivre, il fallait continuer à avoir des habitudes et des sorties culturelles, mais au-delà, qu'il faut... Et lundi matin, je crois que le président a arpenté les Champs-Élysées, donc il faut continuer à vivre, il ne faut pas arrêter le pays. 1000 personnes dans un théâtre, ça va... très vite, parce que ça comprend aussi les ouvreurs, les techniciens. Ça va vite et très vite. Vous savez, à Paris, il y a beaucoup de théâtres qui font moins de 1000 places. Et donc, une fois qu'on a enlevé les ouvreurs et les personnels techniques et les acteurs, parce qu'il y a des distributions parfois importantes, il en reste encore beaucoup. Il en reste encore beaucoup de place pour les spectateurs et on peut déjauger, c'est-à-dire qu'on peut réduire Justement, un peu la jauge. est-ce qu'il y a un système D? C'était ma question. Est-ce qu'on s'organise? Est-ce que vous discutez entre propriétaires de théâtre aussi en vous donnant un peu vos astuces? J'ai 3 théâtres qui font 930 places, donc un qui fait 780, qui est le théâtre Antoine, et puis Bobino et le théâtre Libre qui sont aux environs de 900. Donc moi, j'ai la chance de pas être dans ce cas de figure. Les théâtres qui font 1000 ou 1100 places, c'est facile pour eux d'arrêter la jauge. Ils peuvent de dire contourner je le suis seuil. complet à 800 ou 900 places,
Et vous savez, ça fait quand même quelques semaines qu'il y a un ralentissement, 1 ou 2 semaines. Donc, on n'était pas sur des jauges complètes. Donc, les théâtres qui font 1100 places, ils peuvent tout à fait jouer le jeu. Là où c'est quand même très ennuyeux, c'est les théâtres qui ont une très grande jauge. Je pense à l'Olympia qui fait 2000 places. Parce que, quelle est la difficulté? Et je vais vous donner un exemple très concret. J'ai un festival d'humour qui s'appelle le Festival d'humour de Paris, le FUP, qui devait démarrer dans 10 jours, au Grand Rex. J'avais loué le Grand Rex qui fait 2200 places. Et j'avais plusieurs spectacles, dont celui de Caroline Vigneault, qui était plein. Humoriste. Est-ce que je vais demander à Caroline Vigneault de jouer devant 900 personnes parce que je ne peux accueillir que 900 personnes dans une salle de 2200 places? Pourquoi pas? C'est extrêmement désagréable pour une humoriste de ne pas être soutenue par le public et de jouer dans une salle à moitié pleine. Donc c'est très compliqué. Et ensuite, deuxième point, comment je fais avec les spectateurs? Et alors justement, est-ce qu'ils sont remboursés? Alors oui, dans si un cas comme ça, oui, annulez. on est dans des cas de force majeure comme ça, bien évidemment, ils sont remboursés. Nous, notre casse-tête, c'est se dire, est-ce qu'on joue à demi-jauge? Et je vous ai apporté la réponse. Dans ce cas de figure, c'est pas possible pour l'humour. Vous êtes porté par le public, vous jouez avec le public. C'est les phrases de Terzieff, de Jouvet, comme quoi on joue toujours avec le public. Donc vous jouez, ou de Lucchini. Donc vous jouez avec le public, donc la moitié jauge n'est pas jouable. Et ensuite, si vous pouvez jouer à moitié jauge pour plein de raisons, parce que la pièce s'y prête, comment vous faites avec le public? Vous les tirez au sort? Comment vous gérez ça? Comment vous organisez ça? Nous, on est en plein là-dedans. Première arrivée, premier servi. C'est pas jouable, ils ont tous réservé, si vous voulez, donc c'est compliqué. La nature humaine, je suis sûr, est assez riche et assez capable de s'adapter. Il faut faire des efforts et déployer des trésors d'ingéniosité pour trouver des solutions. Mais ce n'est pas le moment le plus heureux. Et j'ai envie de dire aux spectateurs, continuez à venir, parce que voilà, ce n'est pas 2 personnes qui ont contaminé 500. Oui, c'est peut-être même le moment ou jamais. C'est le moment jamais. Davantage une sorte de sursaut citoyen qui pourrait permettre aussi d'aider peut-être. Non, je pense que si vous voulez, on est tous des acteurs économiques. Et on participe tous au fonctionnement économique de la société française. Et personne n'a intérêt à une crise. Alors justement, le ministre de l'économie a annoncé hier des mesures destinées à soutenir les entreprises, un chômage partiel renforcé, le report de charges sociales. Le secteur également demande la mise en place d'un fonds d'urgence, un peu comme ce qui avait été mis en place après l'attentat au Bataclan. Est-ce que ça, ce sont des solutions Il faut être au cas par cas. Il y a effectivement des petites entreprises qui souffrent énormément et pour lesquelles l'absence de recettes pendant 15 jours ou 3 semaines peut être tout à fait déplorable. Et puis, il y a des entreprises qui ont plus de surface et plus d'assises. Donc, il faut regarder au cas par cas. Mais je pense qu'effectivement, en leur donnant de la trésorerie avec ce report de charges, avec l'éventualité du chômage partiel, mais enfin, se pose aussi la question des gens qui vont être au chômage partiel parce que vous n'êtes pas forcément indemnisés de façon satisfaisante. Donc, il faut regarder, adapter au cas par cas. Mais évidemment, les pouvoirs publics, c'est du bon sens, je pense, vont jouer le jeu. Et il faut qu'ils jouent le jeu. Une dernière question très rapidement. Est-ce que des salles, des festivals pourraient ne pas se relever de cette... Bien sûr, il y a certains, je connais certains producteurs qui organisaient un seul événement par an, par exemple à Bercy. L'événement est annulé, c'est le fruit du travail d'une année. Pas de recettes, des dépenses qui ont été largement engagées. Quand vous avez engagé votre publicité il y a 6 mois, que vous l'avez payé, que votre événement ne se tient plus, et que vous n'avez plus la trésorerie parce qu'il faut rembourser tous les spectateurs, évidemment, vous êtes dans une très grosse difficulté. Donc, il y aura de la casse. Il ne faut pas non plus tomber dans la sinistrose, mais il y aura de la casse. Eh bien, merci Jean-Marc Dumontet. Et puis, on a compris, tous au théâtre. On continue à y aller. Si on n'a pas de fièvre. Merci à vous. Tout de suite, c'est dans l'air avec Caroline Roux, une émission consacrée au coronavirus en Italie.